Lui, il parle du problème. Quand on parle du problème, ce qui va se passer, ce problème-là sera amplifié. Ce problème-là deviendra encore de plus en plus grand. Mais lorsque tu parles au problème, le problème va diminuer, le problème va disparaître et tu vas passer directement. Et c'était ce que Dieu avait fait ici. Les enfants d'Israël ne cessaient de regarder au serpent. Ce qui te cause du tort, pourquoi continuer à regarder à ça? Regarde à la solution. Regarde à la solution qui est le serpent de rein. J'aimerais dire à une personne ici, regarde à la solution. Cesse de regarder, n'est-ce pas, je ne sais à quoi, à ce qui va encore te meurtrir, à ce qui va encore, n'est-ce pas, amener l'inquiétude dans ton cœur. Mais regarde à la solution. Parce que lorsque tu cries, Dieu, lui, il ne regarde pas, n'est-ce pas, à ce qui, à autre chose. Il regarde à la difficulté, il regarde à ces problèmes-là pour les disparaître, pour, n'est-ce pas, éradiquer ces problèmes. Toi aussi, Dieu voudrait que quand tu vas regarder, que tu ne regardes pas au problème parce que ça c'est le domaine de Dieu, mais que toi tu regardes à la solution. Et la solution pour les enfants d'Israël dans ces conditions, c'était les serpents de rein que Moïse avait placé au devant d'eux. Et j'aimerais dire comme ça à quelqu'un ce matin, que Dieu veut que tu regardes aux solutions. Dieu veut que tu regardes, n'est-ce pas, à la réussite. Dans ton intérieur, dans ta mentalité, n'est-ce pas, qu'il y ait cette vision-là, n'est-ce pas, de la réussite, cette vision-là, n'est-ce pas, de l'avancée, cette vision où tu es en train d'aller. Le Seigneur, quand tu cries, sache que le Seigneur attend tes cris. Et la première des choses, quand tu cries, que le Seigneur doit faire d'abord, c'est voir. Regarder ton problème. Qu'est-ce qui te fait pousser ces cris? Quelle est la chose qui fait pousser les cris à mon fils? Je ne sais pas quel cri tu pousses aujourd'hui, mais j'aimerais te dire, le Seigneur contrôle ça. Il regarde et il va mettre fin à cela. Et vous allez comprendre, prophète, que Dieu, c'est tellement un Dieu merveilleux. C'est tellement un Dieu merveilleux. Agar va se retrouver dans le désert. Lui aussi, elle aussi, se retrouve dans une situation où elle doit voir. Elle doit voir. Et ce que j'aime, Abraham va lui donner l'outre d'eau et un peu de pain. Et quand elle arrive là-bas, qu'est-ce qui va se passer? La quantité d'eau qu'Abraham lui avait donnée était épuisée. Le pain aussi fini. Elle ne savait pas quoi faire. Et qu'est-ce qu'elle va faire, prophète? Elle prend l'enfant et va déposer l'enfant. Mais il y a un détail que j'apprécie ici, prophète. Vous allez voir que la Bible mesure la quantité d'eau qu'Abraham avait donnée à Agar. La Bible dit qu'Abraham lui a donné l'outre, ça veut dire une sorte de calebasse. Ça veut dire que la quantité était mesurée. On savait que c'était peut-être 3 litres, 4 litres. Mais après, quand Dieu va voir Agar dans sa situation, quand elle va pousser, l'enfant va pousser les cris. Quand Dieu va voir ça, la solution que Dieu va apporter, Dieu va donner une source. My God, my God. Dieu va donner une source. Agar, Abraham lui a donné tout simplement une quantité mesurable. Mais Dieu va donner à Agar une quantité qu'on ne peut pas mesurer. Toute une source qu'elle va puiser et elle va puiser jusqu'aux générations qui vont venir, vont continuer à puiser, sans que ça ne se tarisse. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que l'homme te donnera sera mesurable. Tout ce que l'homme te donnera sera quantifiable. Mais ce que Dieu te donnera va non seulement, n'est-ce pas, finir, ou va non seulement assouvir ton besoin, mais va au-delà même. Même tes générations, tes enfants après toi vont continuer à utiliser la même ressource. Et si Dieu va lui donner cette source, il dit à Agar, à cause de l'enfant, il dit, j'ai entendu quoi? Les cris de l'enfant. My God. C'est ici où j'aimerais, n'est-ce pas, comme ça, dire à quelqu'un, prophète, lorsqu'on crie, il y a un élément qui entre en jeu, l'alliance. Dieu avait entendu le cri de l'enfant parce que cet enfant était issu, n'est-ce pas, de l'alliance d'Abraham. C'est à cause d'Abraham. Quand le sang qui était dans cet enfant criait, Dieu, quand il regarde, il dit, mais ça, c'est la postérité d'Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es de la postérité d'Abraham, peu importe l'endroit où tu te trouves, tes cris monteront et seront entendus par le Seigneur. Et le Seigneur descendra
il agira et ta solution, ton problème trouvera sa solution dans le nom de Jésus. Amen. Comme ça, j'aimerais parler à quelqu'un qui se retrouve, je ne sais pas, dans une situation très délicate, qui se retrouve étant malade, qui se retrouve dos contre mur, qui se retrouve en train de passer des moments un peu compliqués dans la famille, au travail, dans ses affaires. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Yes. Ça veut dire on peut mal commencer, mais si on finit très bien, on a réussi. Yes. Et moi, j'aimerais déclarer dans ta vie que tout ce par quoi tu passes, je viens avec cette parole qui change. La parole de Dieu a cette capacité, n'est-ce pas, d'appeler à l'existence les choses comme si elles existaient. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais moi, je viens déclarer sur ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Que celui qui est malade en ce jour, en cette fin d'année, retrouve sa bonne santé au nom puissant de Jésus. Que celui qui manque la paix, la Bible dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Amen. Nous avons cette parole de paix. Je déclare sur ta vie que tous tes combats, que tout ce qui te met dans une position tumultueuse cesse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas, tu as contracté des affaires, tu es en train de faire des choses mais qui ne marchent pas. Oui, je viens ici proclamer sur ta vie que le Seigneur fasse marcher tes affaires en cette fin d'année dans le nom de Jésus. Que là où la paix manquait, que la paix revienne. Que là où la joie manquait, que la joie revienne. Car la parole de Dieu a cette capacité de donner à quelqu'un tout ce dont il a besoin dans le nom de Jésus. Et en cette fin d'année, je viens proclamer la réussite dans ta vie. Amen. Je viens proclamer l'évolution dans tout ce que tu fais. Amen. Peu importe la diversité dans laquelle tu te retrouves. Ce que j'aime, prophète, la Bible dit, c'est David qui le dit dans Psaume 23, il dit ceci, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ce que j'aime, prophète, il dit je marche. Il n'a pas dit je stoppe. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, ça veut dire, peu importe l'environnement dans lequel tu te trouves, mais cet environnement ne peut jamais te freiner. Tu dois évoluer. Amen. Tu dois progresser. Amen. Peu importe l'environnement, progresse. Peu importe, je ne sais pas, la diversité autour de toi. Peu importe les difficultés. Aucune difficulté ne te stoppe. Avance. Progresse. Lui-même, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que nous avons le pouvoir non seulement pendant que nous sommes en train d'écraser l'ennemi, mais nous sommes aussi en train en même temps d'avancer, de progresser. Oui, progresse alors que l'environnement n'est pas favorable pour ton nom de Jésus. Progresse alors que tout autour de toi ne te permet pas de pouvoir progresser. Pourquoi? Parce que tu progresses non pas parce que tu le veux, mais parce que Dieu t'a dit, tu marches. Et tu marches parce que Dieu l'a dit. Et ce qui t'arrive, c'est ce que Dieu dit. C'est parce que les situations autour de toi semblent te contraindre à vouloir vivre. Tu progresses parce que Dieu l'a dit. Progresse en cette fin d'année. Tu vas entrer en 2026 par la puissance du nom de Jésus. Que la grâce de Dieu continue à te localiser. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie, sur ta famille, sur tes affaires et sur tout ce que tu entreprends dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.